Bon, alors on en était où là? Ah oui, d'accord, on avait notre gros problème. Alors tout le monde croit que c'est le coronavirus, bien sûr, mais non, c'est pas le gros coronavirus, le gros problème. Le gros problème, je vous l'ai dit, il était bien avant le gros problème. Donc là, on va essayer de regarder des problèmes qui sont des problèmes d'actualité, des problèmes qui nous occupent maintenant, comme ben, pour certains, sortir de ce cycle-là, retrouver du sens, repasser à l'action, et puis c'est valable pour les gens, c'est valable aussi pour les entreprises, c'est valable pour tout, quoi. Et donc, ben oui, on peut aider, on peut aider. Oui, effectivement, OSE 4.0, c'est un collectif et on peut aider. Et pour ça, eh ben, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Donc, il faut mettre le pilote, il faut le binôme qui est pilote, ou plus il faut. Enfin bon, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, ça. Hein. Donc, on ne va pas y revenir. Hein. Mais on peut aider en faisant quoi? On peut aider en informant. On peut aider en aidant à mieux se connaître, en communiquant, à aider à communiquer, tout ça, parce que quand on est dans cette phase-là de déni, de la colère, de la peur, qu'on vient de prendre le choc, on ne sait pas trop comment on va mettre des masques, si on ne met pas des masques, et si on met de gel hydroalcoolique, mais alors que c'est pas conseillé, enfin bon, tout ça, il faut quand même qu'on s'appuie sur des gens qui viennent nous aider. Et puis nous, on peut aider, on peut donner un coup de main. Mais bien sûr, il faudrait qu'on nous écoute un peu. Et forcément, pour ça, il faudrait accepter de raisonner autrement. Il faudra accepter de dire que peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent donner un petit coup de main et qui ne sont pas forcément dans les tablettes classiques, quoi. Voilà. Donc ça, on peut le faire. On peut aider à communiquer. On peut aider aussi à accompagner. À accompagner parce qu'à un moment donné, il va falloir analyser le problème. Il va falloir analyser précisément. Et ça, les données, elles sont chez les personnes. Quand il s'agit de remonter, de sortir de la dépression, de l'acceptation, de savoir quelles sont leurs peurs et tout ça. Mais elles sont aussi dans les sociétés. Elles sont aussi dans les sociétés. Et c'est les sociétés qui sont le mieux à même de trouver, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le coronavirus, c'est un événement, les problèmes, ils étaient avant. Mais les problèmes qu'on a maintenant, il faut déjà commencer par régler cela. Et donc, par rapport à ces problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ces problèmes? Eh bien, forcément, il faut trouver les causes. Et qui c'est qui va trouver les causes? Eh bien, forcément, les gens qui baignent dedans. Les gens qui sont au quotidien dans ces problèmes-là et qui peuvent trouver les causes, eh bien, ça, on peut les accompagner. Et quand on aura analysé le problème, quand on aura analysé les causes, qu'on a trouvé les risques, eh bien, là, on va commencer à pouvoir se remettre un peu en question. Et ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, on va passer ensuite à une deuxième phase qui est plus dans la phase d'acceptation, de découverte de sens. Et là, ose, on peut dire, peut proposer des solutions. Parce que là, finalement, on aura compris le problème, on aura identifié les causes, etc. Donc, on peut commencer à proposer des solutions. Et on peut aider, que ce soit la personne, ou que ce soit une petite société, ou une grande société même. Hein. Bon, on n'a pas peur, nous. Hein. Et de découvrir un peu dans quel sens on va pouvoir aller, dans quel sens on va pouvoir contribuer. Et quand on aura proposé plusieurs solutions, eh bien, il faudra décider. Et ça ne nous appartient pas de décider. Ça appartient à la personne de décider. Ça appartient à personne de passer à l'intégration et à l'action. C'est pas à nous de décider ça. Nous, on peut conseiller, on peut encourager, on peut proposer, mais on ne peut pas décider à la place des autres. Et donc, c'est la société aussi hein, qui va prendre ses propres décisions et pour passer à l'action. Et là, on va passer à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est faire. Parce que le but, c'est ça. C'est quand même de faire, de se sortir de la merde et commencer à avancer. Donc, il faut faire. Mais là, faire, nous, on peut aider aussi, hein, on peut faire des bouts, hein, mais on ne peut pas tout faire. Non, 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 il faut quand même que ce soit la personne qui se prenne en main et qui décide d'aller
au fond des choses, d'aller avancer, d'aller faire son compost, d'aller travailler, d'aller nettoyer devant sa porte, d'aller de contribuer, de se mettre dans des petites associations, de revendiquer, de faire ce qu'il veut, quoi, tout ce qu'il veut pour se sortir de son mal-être. Et voilà, et d'avancer, voilà. Et pour les sociétés, c'est pareil. Il faut faire, il faut bosser, il faut avancer. Même si on n'a pas encore tout compris de ce qu'il va falloir faire demain, bien sûr, même si on attend d'avoir toutes les solutions, vous imaginez, on ne ferait jamais rien. Regardez, ils vous le disent à la télé. Là, il faut valider, il faut faire ci, il faut faire là-bas. Oui, tu fais ça, tu t'imagines. Newton, par exemple. Newton, il s'est trompé. Il s'est trompé. Einstein l'a prouvé. Einstein a prouvé qu'il s'était trompé, mais Einstein, il s'est trompé aussi. Et Einstein, il s'est trompé aussi. Et il a cassé du monde pendant qu'il se trompait. Pendant un moment, il a cassé du monde. Voilà, vers la fin de sa vie, après, il a dit, ah ouais, je suis désolé, je me suis gouré. Mais il s'était encore gouré parce qu'il y a Hawking qui est... Hawking. Non, Hawking. Oh merde, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Bon, il s'est aperçu qu'il avait vu plein de choses qui étaient bien. Tu t'imagines ça, c'est des génies les mecs. C'était des génies ces gars-là. Et c'est eux qui ont fait avancer les trucs. Et tu t'imagines que si on avait dû attendre qu'ils aient 100% raison, mais alors on n'aurait rien fait depuis Newton, quoi. Rien. On n'aurait pas bougé, quoi. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on va dans l'action. Nous, on avance. Mais attention, je vous dirai tout à l'heure qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quand on a réussi à traiter notre problème, quand on a réussi, qu'on est là dans l'action, qu'on commence à bien travailler ensemble et qu'on peut bosser, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, le petit bassin de poisson, il se retourne. Il se retourne le banc de poisson. Et à ce moment-là, eh ben, c'est le problème qui fout le camp. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour avancer, les gars. Allez, on y va, les gars. Je ne joue pas au rugby tout de suite, mais il faut quand même y aller, quand même. Ah, on va s'amuser. Eh bien d'accord, comme si on ne s'amusait pas. Moi, je suis tout le temps en train de m'amuser. Je travaille et je m'amuse parce que j'aime ce que je fais. Et vous devriez me faire autant. Trouver un truc qui vous plaît. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Ah, que signifie l'acronyme ROS 4.0? C'est là, les mots, quoi. Oui, alors là, vous pouvez mettre stop. Moi je connais la réponse. Oui, donc attention, je vais vous balancer la réponse. Organisation pour le succès des entreprises 4.0. Eh oui, c'est 3 points. Eh oui. Bravo, vous aviez deviné. En plus, il y en a qui avaient pris des notes. Super. Ou alors, ils sont revenus en arrière pour aller voir qu'est-ce que j'avais dit au truc suivant. Mais c'est pas grave. C'est une bonne méthode. Du moment que vous avez réussi, c'est super. Je vous adore. Bon. Donc, 4.0, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est la révolution industrielle. Eh oui, 4.0, il y avait la 1.0, la 2.0, la 3.0. Les premières, bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais bon, c'est tout ce qui a permis d'arriver aujourd'hui à ce que nos entreprises, elles en soient où elles en sont. Et la 3.0, c'était quand ils ont mis l'automatisation électronique. Et maintenant, on est au-delà de ça. On est à la 4.0 avec le ménagement. Mais ça, le ménagement, c'est un terme à moi. Vous inquiétez pas, je n'ai pas mis le management parce que c'est les Anglais qui nous ont pris manager alors que c'était ménager quand on était au Moyen-Âge. Et moi, je n'aime pas les Anglais, quoi. Bon, donc le management, c'est 3.0. Et ça, c'est un truc qu'on y reviendra, parce que moi, j'aime bien un truc qui est dans le management 3.0, et pas mal de trucs d'ailleurs. Le 4.0, c'est l'automatisation, c'est les nouvelles technologies, et bien sûr, c'est l'humain au centre de la société, au sens entreprise, mais peut-être aussi au sens de la société tout court. Ah, ça, je ne sais pas. Mais si on peut déjà le faire dans les entreprises, ça sera déjà pas mal, quoi.